Les attentats de vendredi dernier ont suscité énormément de réactions en ligne. Quel rôle peuvent jouer les réseaux sociaux? Jérémy Mani, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Netino. Netino, c'est une entreprise de modération des forums Internet et des réseaux sociaux. Vous êtes leader français en la matière. Vous employez environ 400 modérateurs dans une dizaine de pays. L'Assemblée nationale a voté hier un amendement pour bloquer les sites Internet pour lutter contre la propagande djihadiste. C'est important. Non, non, il faut être franc, c'est de la communication politique. Alors, on comprend que nos élus essayent de rassurer l'opinion publique en montrant que certaines actions peuvent être prises, mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Ils ont fait exactement la même chose après Charlie Hebdo, et on peut se rendre compte que ça n'a pas servi à grand-chose, ou alors que s'il y a eu des résultats, ils ont été largement insuffisants. Aujourd'hui, les autorités françaises ne sont pas en mesure, et il faut être complètement transparent avec ceux qui nous regardent et l'opinion publique française, ne sont pas en mesure de prendre des actions pour bloquer des contenus djihadistes notamment sur les réseaux sociaux comme sur tout Internet qui peut être, y compris les forums spécifiques. Depuis ce qui s'est passé il y a une semaine, vous avez assisté à une vague de messages. Oui, c'est assez flagrant. Énormément d'émotions d'abord. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'était pas tant des messages de haine. D'abord, c'est plutôt des messages de compassion envers les victimes, des messages de soutien et de remerciement envers les forces de l'ordre. Et bien sûr, mais ça reste une minorité, des messages plus critiques envers les gouvernements, plus de soutien parfois envers les terroristes, c'est minoritaire, c'est parfois des messages complotistes. Enfin, on a un petit peu de tout, comme toujours sur Internet. Mais si on prend une vue de hauteur, c'est souvent les messages de soutien qui remontent. Bon, alors il y a quand même, vous le disiez, donc des contenus choquants ou appelés rappelant au terrorisme qui circulent, des vidéos de propagande de l'État islamique. Il y a aussi cette fameuse photo qui a été prise à l'intérieur du Bataclan juste après le carnage. Le gouvernement avait demandé aux réseaux sociaux d'interdire cette photo. Oui. Qu'en est-il ? Elle a continué à circuler. Elle continue à circuler moins facilement, c'est-à-dire que Twitter et Facebook se sont engagés à la retirer pour les internautes français. Ce qui veut dire que si vous êtes en dehors de la France, vous pouvez y avoir accès. Ce qui veut aussi dire que si vous êtes un petit peu malin en France, vous pouvez y avoir accès. Mais surtout, il y a eu un décalage dans le temps entre le moment où elle a été diffusée et puis le moment où le gouvernement fait la demande et puis le moment où Twitter l'enlève. Et donc là, des milliers de personnes ont eu le temps, voire des millions de personnes ont eu le temps de la voir. Bon, une fois qu'on l'a vue une fois, on n'a pas besoin de la revoir deux fois. Hein, donc ça y est, le mal est fait, entre guillemets. Mais c'est assez symptomatique, justement, de ce que j'ai illustré tout à l'heure. C'est-à-dire que, si on donne un chiffre, sur le premier semestre de l'année, il y a quand même eu Charlie Hebdo dans ce premier semestre, les autorités françaises ont demandé à Twitter 32 fois de retirer certaines choses. Savez-vous combien de fois il y a eu un retrait effectif? Très peu. Moins de 10%. 3. Ça veut dire que Twitter fait ce qu'il veut. Twitter ne répond pas aux lois françaises et essaye de faire semblant que oui, mais grosso modo non. Et ça veut aussi dire que les autorités françaises sont impuissantes. Donc, c'est la même chose pour Facebook? C'est exactement la même chose pour Facebook. Tous les deux sont hébergés aux États-Unis. C'est la loi californienne qui s'applique. C'est le fameux amendement numéro 1 de la Constitution américaine qui s'applique sur la liberté d'expression, où on peut être en faveur du Ku Klux Klan, on peut être pédophile, on peut être révisionniste. Grosso modo, on ne craint pas grand-chose. Si on est un peu trop puritain, par contre, il peut y avoir des problèmes. Vous voyez qu'on est sur une liberté d'expression qui est assez différente de celle qu'on a en France. Comment se passe concrètement la modération, puisque c'est votre domaine? Cette modération, de toute façon, elle ne peut s'effectuer qu'a posteriori. Il faut d'abord que le message, la vidéo ou la photo soient publiés pour ensuite le signaler, voire l'interdire. Voilà. Nous, on intervient notamment pour les grands médias qui ont une page Facebook ou plusieurs et qui vont relayer sur cette page Facebook toute l'actualité. Sur cette actualité, les internautes sont libres de s'exprimer, c'est bien le principe. Et dans cette liberté d'expression, certains vont avoir des propos de compassion, comme on l'a évoqué, d'autres des propos qui peuvent être hors la loi. Comme on est sur un espace privé, celui d'un grand média ou d'une grande marque, on peut avoir la main et retirer ces propos-là. Hélas, on ne peut pas retirer ce qui est publié sur d'autres pages ou ce que les internautes s'échangent entre eux. Donc, on n'a pas vocation à enlever tout ce qui apparaît sur Facebook. Mais au moins, sur les grands carrefours d'audience que sont vous, les grands médias, on peut avoir la main et essayer de masquer le plus rapidement possible. Il y a un enjeu de réactivité très fort pour qu'un contenu choquant, une vidéo de propagande djihadiste par exemple, ne reste que quelques minutes en ligne sur ce grand carrefour d'audience et disparaisse le plus rapidement possible. Et c'est sans doute aux internautes eux-mêmes d'effectuer aussi ce contrôle, de signaler les contenus choquants. Et c'est là où le bât blesse, c'est que, en théorie, oui, notamment sur Facebook, on peut signaler un contenu choquant. On a été amené à le diffuser nous-mêmes encore dernièrement. Facebook, souvent,
réceptionne la demande, mais répond en disant que ça ne contrevient pas à la charte Facebook, c'est-à-dire que des vidéos de propagande djihadiste non seulement circulent, mais avec entre guillemets, la bénédiction de Facebook aux États-Unis, qui considèrent que ça fait partie de la liberté d'expression et qui vous répondent à vous en tant qu'internaute, ce qui est assez choquant pour un Français, que oui, on a bien pris note de votre signalement, mais non, on ne le retirera pas. Facebook a eu une initiative qui a bien marché le week-end dernier, c'est ce fameux safety check pour signaler à ses proches qu'on est en sécurité, que tout va bien. Oui, alors l'action est positive, on ne peut pas le nier. Pour le coup, c'est très positif. Maintenant, si on met en balance le fait qu'il continue à laisser se diffuser des contenus djihadistes, on voit qu'on a un peu l'impression d'un contre-feu, d'actions qui vont redorer l'image de Facebook. Il y a eu notamment une vidéo de propagande djihadiste, un appel à prendre les armes de la part de djihadistes belges. Oui. Ça a été finalement interdit en France. Après un long délai. Voilà, ça a pris un certain temps et ça ne l'est pas chez nos voisins. Ça ne l'est pas chez nos voisins. Et puis toute personne un petit peu douée, techniquement, c'est vraiment pas plus compliqué. Enfin, grosso modo, au lieu de le voir en un clic, maintenant il faut 3 clics pour pouvoir voir ce type de vidéo-là. Et c'est toujours, par exemple, visible en Belgique. C'est visible en Belgique, c'est même visible en France si on sait un tout petit peu manier les outils, ce que la plupart des jeunes d'aujourd'hui savent faire. Merci Jérémy Nani, président de Netino, donc cette entreprise de modération. On le voit, vous avez beaucoup de travail, des forums, donc Internet, des réseaux sociaux et a priori même les mesures d'interdiction prises par l'Assemblée nationale encore hier sont très difficiles à appliquer. Le 14-17 continue, la nouvelle tranche d'information tout de suite avec Sébastien Borgna.